Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, mercredi le 3 juin 2026, je suis rendue à la page 199. Et hier, je vous parlais du tabac. Et la dernière phrase que je vous lisais, c'était « Il devient évident pour moi que la crise COVID emprunte également les techniques de la fabrique de l'ignorance des peuples pour parvenir à leur fin, comme dans les années 50. » Comme je vous ai déjà expliqué, je fais des pré-enregistrements, fait que finalement, on n'est pas vraiment le 3 juin, mais vous allez voir cette vidéo-là le 3 juin. Alors, je suis rendue au sida. Je pense à la débâcle du sida où la seule façon de le traiter pendant longtemps est d'ingérer un cocktail géant de médicaments. Les gens déboursent une fortune pour obtenir cet amalgame de comprimés qui apparemment contribue à combattre le virus VIH dans leur corps. Le même genre de mentalité médicale œuvre encore aujourd'hui. Le VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine, est reconnu socialement par le commun des mortels comme un rétrovirus causant le sida. Mais est-ce bien la réalité? C'est toujours la même question. Le sida est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Pour constater toutes les similitudes absolument impressionnante entre la crise COVID et celle du sida, je vous invite à voir la vidéo qui suit datant de 1996. Le titre c'est VIH/SIDA, fait ou fraude? Bonne question! C'était placé avant octobre 2021 sur CrowdBunker. En consultant cette vidéo, j'observe le même modus operandi. J'observe que le même modus operandi s'applique tout autant pour la COVID que pour le sida. Dans cette vidéo, le docteur Peter Duesberg se prononce en tant que rétrovirologue, alors reconnu mondialement comme le plus grand expert dans son domaine. C'est pas n'importe qui, là, qui se lance à dire n'importe quoi. Il est un biologiste d'origine allemande, professeur de biologie moléculaire et cellulaire à l'Université de Californie à Berkeley. Pionnier en matière de recherche sur les rétrovirus, premier scientifique à avoir isolé un gène du cancer et récipiendaire de l'Outstanding Investigator Grant du National Institute of Health. J'espère que j'ai prononcé assez bien. Le docteur Duesberg est donc hautement qualifié pour analyser le lien entre le VIH et le sida. Contrairement à l'avis d'autres de ses confrères scientifiques en conflit d'intérêts, je vous en ai parlé souvent, comment est-ce que ça peut avoir un impact important, les conflits d'intérêts. Alors, il est question de confrères de ce docteur qui ne sont pas en conflit d'intérêts.
avec l'industrie pharmaceutique. Alors, il déclare qu'il n'est pas prouvé que le lien VIH et SIDA existe. Pourtant, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Alors, vous voyez déjà le lien avec la COVID. Comme tant de sommités mondiales en infectiologie sans conflit d'intérêts qui affirment que la COVID facile à soigner n'est pas si mortelle. Par conséquent, il devient aisé d'observer comment les conflits d'intérêts avec les compagnies pharmaceutiques déterminent significativement les opinions médicales de ces spécialistes. Et ce, autant pour les experts qui travaillent sur le sida à la fin du 20e siècle que pour ceux qui se préoccupent de la COVID aujourd'hui. Selon le docteur Dersberg, le sida ne provient pas du VIH. Entre parenthèses, un virus bénin veut dire pas si grave, et passager, vivant chez les humains depuis des siècles. Donc, normalement, il n'y aurait pas de quoi en faire un plat. Ou de la pratique de l'homosexualité ou même d'une vie sexuelle débridée. Je recommence la phrase là, parce que là, j'ai eu trop de parenthèses, etc. Bon. Selon le docteur Dersberg, le sida ne provient pas du VIH ou de la pratique de l'homosexualité ou même d'une vie sexuelle débridée. Aux États-Unis, le sida naît principalement de la consommation des drogues dures. C'est loin de ce qu'on nous a dit dans les médias à l'époque. Le sida naît principalement de la consommation des drogues dures, dont plusieurs hommes homosexuels sont friands. Alors, c'est là le lien avec les homosexuels. C'est qu'ils adorent ces drogues dures. Drogues poppers ou drogues injectables. La consommation excessive d'antibiotiques et les transfusions sanguines contaminées y contribuent également. L'article suivant, daté du 19 mai 2020, en fait aussi mention. Le titre de l'article, « L'hypothèse VIH-Sida en clair, les faits ». Vous trouverez l'article au milieu de la page 200 de mon livre. D'autre part, le sida des Africains émerge surtout de la malnutrition et des mauvaises conditions sanitaires. Mensonge semblable, 2 points. La COVID ne fait pas mourir les jeunes et les gens en santé, mais les personnes très malades, très âgées et ou avec un système immunitaire déficient. On incite les infectés par le VIH à prendre le médicament AZT afin de ne pas mourir, alors que le virus VIH ne conduit que très rarement à la mort, comme la COVID. On est dans les mêmes paramètres. C'est précisément l'AZT qui tue à force de le consommer sur une période d'1 an ou 2. Par contre, les victimes de ce médicament sont réputées officiellement d'être décédées du sida comme tel. Quelle horreur! C'est des humains comme vous et moi qui en crèvent. On les a trompés pour faire de l'argent. Quand je dis on les a trompés, je parle des compagnies pharmaceutiques.
De même, on incite aussi la population entière à recevoir le vaccin pour ne pas mourir de la COVID et en être protégé. Par contre, c'est précisément ce faux vaccin qui en tue plusieurs. C'est important de comprendre ça. On s'est fait mentir, gravement mentir. Ce même vaccin rend malade un nombre encore plus grand d'individus, alors que la santé de certains en demeure hypothéquée à vie. Je me demande si c'est pas pire que de mourir. Remarquez que les victimes de l'injection COVID, elles aussi, sont souvent réputées officiellement d'être décédées de la COVID en elles-mêmes ou de n'importe quoi d'autre, mais pas de l'injection COVID. Nous voilà donc confrontés à de scandaleux mensonges. Là, on s'arrête là-dessus. On a déjà en masse pour aujourd'hui, là. C'est des gros morceaux à avaler. Et puis, on se retrouve demain pour la suite du texte. Donc, d'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager en grand nombre, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aller vous procurer mon livre aussi. En format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour 40 $. Vous avez toutes les instructions en allant à ma première publication de ma page Facebook. Bonne fin de journée, mes amis, et à demain.